Est-ce que le prophète Mohammed va intercéder pour nous au jour du jugement? Je vais essayer de vous donner la réponse. Je commence tout de suite en vous disant, c'est faux ça aussi, d'accord? Là, je fais quelques vidéos pour vous donner les prêches selon le Coran, les certitudes à prendre en compte, le ton dans la prière, toutes ces choses-là, petit à petit en tout cas. Vous les retrouverez sur le compte en tout cas. Est-ce que le prophète va intercéder pour nous? C'est une fausse croyance qui a été propagée par Iblis, qui a fait croire aux êtres humains que le prophète a un pouvoir pour aider sa communauté, n'est-ce pas? On demande de prier sur lui carrément, parce que, voilà, si on prie sur lui, il y a une chance qu'au jour du jugement, le prophète puisse intercéder, nous sauver du feu. On a nos péchés, et puis lui, il a un certain pouvoir, parce qu'il est le prophète de Dieu qui va pouvoir nous être utile au jour du jugement. Cette croyance est fausse. Pourquoi elle est fausse? Dieu dit dans le Coran qu'il n'y aura pas d'intercession ce jour-là. Certaines personnes citent des versets pour dire que, on voit dans certains versets que l'intercession sera permise à ceux qui diront la vérité, à des personnes bien déterminées, mais on voit clairement que le Coran nous montre que nous devons compter sur personne pour nous sauver. Donc, dire à l'avance que un tel ou un tel va nous sauver, c'est une fausseté. D'accord? Si intercession, c'est que vraiment, c'est dans un cas spécifique, avec une personne spécifique, dans un groupe spécifique, parce que pour intercéder c'est quoi déjà? C'est vraiment plaider en la faveur de quelqu'un, n'est-ce pas? Il a été choisi X, et vous venez intercéder, dire, ou bien vous rajoutez des bienfaits, n'est-ce pas? Soit vous venez, vous dites, vous témoignez de quelque chose qu'une personne a fait pour vous, en plus, parce qu'une personne est récompensée, en plus de ça, vous témoignez de quelque chose, hop, on récompense encore plus, ou, cas inverse, quelqu'un est puni, et vous essayez d'intercéder parce que il y a une info qui n'a pas été propagée, n'est-ce pas? Vous venez et puis vous dites, voilà, Seigneur, cette personne, il s'est passé ci, et Dieu est connaissant de tout, n'est-ce pas? Mais, c'était juste pour dire que, pour intercéder, il faut connaître la personne un minimum, j'ai envie de vous dire. Ou bien vous demandez à Dieu, je sais pas, fais grâce à ces personnes qui ont fait ci, fait ça, etc. Mais c'est pour dire que, mine de rien, pour intercéder, il faut connaître les personnes. Pourquoi le prophète se lèverait pour intercéder pour des gens qu'il ne connaît pas? C'est bizarre, un petit peu, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il voit des gens au jugement, lui aussi il veut le paradis, hein. C'est un être humain, n'est-ce pas? Il part et il souhaite réussir, lui en tant qu'être humain. Et sa mission de prophète le prouve. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une mission et que s'il faillit à sa mission, il échoue. On le voit dans le Coran. Donc, le prophète n'arrive pas comme un devin qui connaît tout sur tout au jugement comme Dieu. Impossible. Du coup, quand les gens s'attendent à ce que le prophète intercède, déjà le prophète ne nous connaît même pas, nous. Il est parti il y a longtemps, il connaît peut-être ses compagnons, les gens qui l'ont accompagné, ses amis proches, les gens qui étaient fidèles à lui, avec qui il a cheminé jusqu'à sa mort, n'est-ce pas? Ces gens-là, au moins, lui, il peut intercéder. Il s'est passé quelque chose, il vient, Seigneur, voilà, moi j'ai vécu ça avec lui et tout. Mais Dieu le sait, toutes ces choses-là, j'essaie juste de rentrer, de faire un prêche global concernant l'intercession, qu'est-ce que c'est et pourquoi justement il ne faut pas compter sur l'intercession du prophète. Mais j'espère que vous me comprenez. Il est insensé de penser qu'un quelconque prophète qui est parti il y a des années puisse intercéder pour des individus qu'il n'a jamais côtoyés de toute sa vie. Même vous, vous arrivez au jugement, vous attendez que quelqu'un intercède pour vous. Où est le prophète? Vous ne le connaissez même pas en réalité. Vous ne l'avez jamais vu. Comment ça se passe? Mais Dieu est plus savant, on ne connaît pas comment, on ne sait pas comment tout du jugement va se passer. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un verset où Dieu montre clairement que le prophète ne sait pas de ce qu'il sera fait de lui et des gens. En fait, on voit qu'il n'a aucun pouvoir, tu vois. Et Dieu le rappelle dans le livre. Les gens idolâtrent des choses en fait qu'ils ne peuvent leur apporter ni bien ni mal. Tu vois. Les gens attendent une intercession d'un être humain, d'une créature de Dieu qui est partie, qui ne sait même pas ce qui est en train de se passer à l'heure où je vous parle sur la terre. Parce que Dieu, c'est un Dieu vivant, n'est-ce pas? Il est omniprésent, il est partout. Contrairement aux créatures, le prophète, il n'a pas cette capacité. Du coup, s'il y a vraiment quelqu'un sur qui vous devez vous pencher pour réussir dans l'au-delà, c'est Dieu et personne d'autre.
Faut pas commencer à dire oui, je vais prier pour le prophète parce que comme ça, je vais pouvoir bénéficier de son intercession. Là, vous êtes en train de remettre votre réussite dans l'au-delà dans les mains d'une créature de Dieu qui souhaitait elle aussi réussir. J'aimerais vous dire. Ça n'a aucun sens. Et il y a plein de versets, comme je l'ai dit, pas d'intercession, on le voit clairement, que la seule personne qui peut nous faire du bien, c'est Dieu. Dans tous les cas, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui gère tout, n'est-ce pas? Du coup, ne comptez que sur Allah, only God, l'unique Dieu, pour vous sauver dans l'au-delà. Ne comptez sur aucune intercession parce que c'est une fausseté qui se propage. Les gens pensent qu'il y a une intercession, que le prophète a gardé son intercession pour la fin des temps. Aucune base dans le Coran et tous les versets du livre montrent l'inverse. Le prophète ne connaît pas le culte, il ne vous connaît même pas et il ne peut rien pour vous au jour du jugement. J'espère que c'est clair. Salam alaikum.